Bonjour et bienvenue dans cet événement spécial de la WAF Media Production. Aujourd'hui, on va vous présenter beaucoup de projets que nous sommes en train de concevoir. On va d'ailleurs présenter le projet que vous attendez tous et quelques nouveautés. Voilà, premier teaser que vous attendez tous, évidemment, Mordor Quest saison 2. On en parlera tout de suite après. Vous les connaissez? Tu vois, je te l'avais dit. L'enquête de Marc est pas terminée. Et du coup, on va où? Déterrer les morts. En route. Ça va mal finir cette histoire. Le café est servi. Ah, je vous jure, c'est pas moi cette fois! Qu'est-ce que vous en pensez de la bande-annonce de la saison 2? Bien, t'en penses toi? Bah franchement elle est super bien, j'ai trop hâte de voir la saison 2. On espère bien parce qu'on a beaucoup bossé là-dessus. Hein. Justement. Ouais, vous avez beaucoup bossé là-dessus. C'est sûr. Bah justement, en parlant de ça, on va voir exactement comment la série Mordor Quest a été créée. Pour la saison 1, on a fait avec les moyens du bord. Et bon, c'était parfois chaotique mais c'était marrant. Et j'avoue que c'était une expérience plutôt sympa. Et pour la saison 2, on a eu un step-up de qualité. Quand on a commencé directement Mordor Quest, c'était hyper compliqué déjà parce qu'il fallait trouver un financement. Le financement était un peu dur à trouver. On l'a réussi, au moins, c'est déjà ça. Et il fallait aussi concevoir directement le scénario. Donc le scénario, on était à peu près deux personnes pour l'écrire. Et après on a été dans l'étape du storyboard. Après on a commencé directement à faire des recherches de lieux, de savoir exactement dans quel lieu on va le tourner, etc. On avait beaucoup de difficultés à trouver ça, ce qui était un petit peu compliqué. Et ouais, qu'est-ce que tu pensais des plans de Mordor Quest? Est-ce que t'as vu Bah franchement c'est super cool, intégrer la 3D comme ça donne vraiment de la bonne qualité à la série. Franchement je pense que c'était ce qui manquait par rapport à la saison 1. Donc ouais franchement la saison 2 a beaucoup plus d'ampleur que la saison 1 grâce à tout le travail 3D que vous fournissez. Vraiment, par contre exaltant, c'était par contre organiser le tournage, s'occuper du casting, gérer à peu près toute l'organisation. Et après on a eu l'étape du tournage, donc là bien sûr on a eu une période qui s'appelle le Covid qui est arrivé, qui a fait un grand pouf dans notre emploi du temps, un an plus tard, et donc on a repris le tournage un an plus tard, donc évidemment les personnages ont vieilli, il y a certains accessoires qui ont été pas vraiment détruits mais un peu abîmés, des lieux de tournage qui nous ont été refusés à cause, voilà, le lieu de production, etc. qui n'a pas été terminé. Donc on était obligé de tout trouver au dernier moment. Mais en tout cas le tournage s'est super bien passé, on a fait tout ça, on a pris une grande salle pour avoir le fond vert pour qu'on puisse créer des décors en 3D. C'est ça la nouvelle étape de la saison 2 comparé à la saison 1, c'est qu'il y a cette fois-ci des décors en 3D, alors que dans la saison 1 on faisait tout en visuel. C'est ça qui était totalement différent. Et alors, vu qu'Aurélien était quand même tout seul à organiser, c'était quand même assez surprenant qu'on ait réussi, mais ça s'est bien passé, c'était réussi. Vraiment c'était un projet ultra ambitieux, on n'a pas prévu ça pour la saison 2. On était basé sur une saison 1, on s'est référencé d'abord sur Sherlock Holmes, littéralement. Au début, je sais pas si tu connais la série Sherlock Holmes qui était sur France 4 à un moment donné, voilà. Et on s'est référencé là-dessus et après on est parti tellement sur un autre délire. Déjà quand on a un commissaire Alex, c'était compliqué de faire autrement. Ouais, voilà. C'était un peu un commissaire Alex, justement, t'as donné une petite touche d'humour, c'est marrant. Ouais, bah t'as pas vu la facture. Et on est arrivé à peu près dans la conclusion de faire le premier montage, donc la première animatique.
directement de chaque épisode. On s'est lancé à peu près sur 8 épisodes au début, ce qui était un petit peu trop ambitieux. On s'est dit, ouais, 8 épisodes. Déjà, c'était pour 8 épisodes qui durent à peu près 2 minutes et 1 minute de générique. Ça sert à rien, donc on a fusionné plusieurs épisodes pour mettre 4 épisodes au lieu de 8. Je trouve que c'était une super bonne idée. Et de la saison 2, alors l'objectif c'était bon, déjà de faire mieux que la saison 1. Voilà. Et ensuite, c'était surtout quand même de réussir à faire un truc assez qualitatif, assez potable, histoire que ce soit quand même une qualité acceptable, qu'on se dise ouais voilà, là on est face à une série... Les recherches d'environnement, comme j'avais dit, c'est pour ça qu'on a été tourné directement dans un fond vert, littéralement. Et ce qui était hyper compliqué aussi, c'est surtout aussi l'organisation, de mettre combien d'heures on fait pour le tournage. Et le truc qui a été vraiment hyper chiant, c'était la météo. Mais on avait une autre personne qui était plus là pour certaines raisons. On a été obligé de la remplacer par un autre personnage dans la saison 2. Donc on est obligé de faire un nouveau casting. D'ailleurs c'est ça qui a eu comme ampleur dans la saison 2, c'est qu'on a fait un casting. On a même demandé à des compositeurs de composer pour nous, donc on a payé des compositeurs. Et on a pris beaucoup plus de temps pour faire les effets spéciaux aussi, et qu'il n'y avait pas vraiment dans la saison 1. Bref, toute la partie production, qui est post-production, que les acteurs ne verront pas, et que vous voyez exactement, que vous pouvez voir exactement actuellement, ce qui était vraiment hyper compliqué. Ça nous a pris énormément de temps, beaucoup de patience. En tout cas c'était vraiment extrêmement cool de transformer une image qui était vraiment une image avec un tissu vert derrière, de transformer avec un décor entier. Le café est servi. Quand on voit exactement tout le travail qu'il y a pour la cérémonie d'Angoisse, on a du mal à s'imaginer. Ouais, on s'imagine pas forcément tout le travail qu'il y a derrière. Ouais, ça c'est sûr. Alors imagine tout le travail qu'il y a sur un projet full CG, full 3D. Oui, comme par exemple Zaseg, qui est un projet, enfin un de mes projets à moi. Pour l'instant on n'a pas vraiment d'image officielle, mais on a peut-être quelques concept art à vous présenter. Et pourquoi pas aussi quelques petites anecdotes à vous partager. Un projet qui s'appelle Zaseg, c'est un projet un peu inspiré de Pokémon, mais c'est différent. En gros, c'est des humains qui sont liés à des créatures qui peuvent invoquer quand ils veulent. Et en gros, les deux plus forts se confrontent et au milieu, t'as un ennemi qui débarque. Et le truc, enfin ça c'est le premier épisode et le truc c'est d'expliquer ce qui s'est passé dans les épisodes d'après. À peu près, voilà. Et Donc du coup tu fais des concept art et tout Oui, ça, voilà. tu fais aussi autre chose dessus? Je m'occupe aussi de ce qui est partie modélisation 3D, où ça va, et aussi le storyboard aussi. Oui, en gros, c'est moi qui supervise le projet dans son ensemble de A à Z. Personnellement, je trouve que Zasek c'est un bon projet, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Franchement ouais, moi aussi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais aussi par rapport à Destiny. Ah oui, ce projet-là. On peut déjà vous partager quelques petites surprises sur ce projet qui vient tout juste de voir le jour. Des concept art des personnages, des antagonistes, il y aura des environnements aussi, des véhicules, des armes. Donc pour voir le développement des personnages, pour peut-être pour voir comment ils sont créés, pour c'est un peu leur personnalité, comment ils se reflètent. Dans le dessin. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait de voir exactement tout le travail que tu as fait en concept art et de voir le modèle 3D fini à partir de tes concept art? C'est magnifique, j'ai l'impression que mon personnage grandit. En fait j'aime beaucoup le concept art parce que c'est le domaine que je connais, enfin c'est mon domaine de confort. D'accord. Mais je serais pas contre me mettre dans la 3D. Ouais disons que c'est la 3D fonctionnelle, vous c'est la 3D jolie. Alors déjà le concept art qui est le processus après le storyboard et après le scénario. On utilise principalement les concept art pour reproduire les modèles 3D, mais on commence directement avant que les concept art soient terminés parce qu'on perd pas de temps justement.
mais quand ils sont terminés, c'est principalement pour faire de la couleur, etc. Donc on modélise principalement en polygonal, si on a besoin de modéliser en sculpte, surtout pour faire les détails de la peau, si c'est un personnage qui est organique ou une créature organique. Justement, après on fait de la modélisation polygonale quand il s'agit des tenues, etc. Et après on va s'occuper pour faire la texture. Une fois qu'on a le concept art terminé avec les couleurs, on s'occupe de la texture. Et après on va s'occuper de la simulation directement. Et après on va voir l'étape qui est hyper importante, qui est très compliquée, qui est le rig. Et le rig, ça va te permettre aussi de créer toute partie squelettique du personnage. Pour que les animateurs puissent l'animer et le redonner vie. Sinon, t'auras un personnage qui va se balader en petit pause. J'ai tout de suite adoré, franchement j'adore l'environ de ce jeu, il est magnifique. Voilà. Un petit pause. Voilà, et après on va avoir l'étape des effets spéciaux, justement que tu voulais t'orienter un petit peu dans les effets spéciaux avec un certain soft. Et bah justement c'est cette étape là, et après on va s'occuper d'étape de à peu près 7 assemblées qui va permettre d'assembler toutes les scènes, tous les props, tous les éléments 3D pour faire le rendu final. Et après on va avoir l'étape du compositing et après l'étape du montage et de l'étalonnage, et après on a terminé. Beaucoup de projets dans la Werf Media Prod, que ce soit bien Murder Quest, Zasek, Destiny, il y a énormément de projets qui vont voir le jour au sein de notre petit groupe. Vous pouvez dès à présent aussi voir notre site internet pour voir exactement telles personnes qui ont fait tel projet personnel, vous leur démorer ou même pourquoi pas leur contacter si vous avez besoin si vous avez besoin évidemment de Cléa pour les concept artistes ou pour du design, ou besoin de Lenny ou de moi pour certains projets, ou même contacter toute l'équipe évidemment, vous pouvez dès à présent nous retrouver dans notre site internet et aussi nous contacter dans contact@werfmediaprod.fr. Cela est terminé, nous avons terminé notre petit événement. J'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous dis à l'année prochaine pour le deuxième événement de la Werf Media Prod.